exaucé beaucoup de gens cette année. Retiens cette prophétie, toi qui es en ligne. Et toi qui vas suivre cette vidéo. Le Seigneur m'a dit, c'est l'année où les gens, tout celui qui sera consacré en lui, le Seigneur va se révéler. Ma sœur Noah, le diable avait décidé la mort de 2 personnes dans votre famille. Mais le Seigneur me dit qu'il y a un prophète qui vous avait aussi parlé de la mort cette année 2020. Le diable avait décidé cela. Mais Dieu est en train de me dire, comme le Seigneur vous a épargné à ces programmes démoniaques, le Seigneur me dit que cette année, tout celui qui combat ta famille, le géant de ta famille sera renversé. Shalom. Alléluia, gloire à Dieu. C'est-à-dire, on va nager dans le prophétique, on va passer de 2020 à 2021 dans le prophétique, on doit fonctionner dans le prophétique. Oh mon Dieu, je voulais dire à quelqu'un, ce voyage sera comme le poisson de Jonas, qui fait quitter Jonas de Tarsis vers Ninive. Je prophétise dans ta vie, 2020 à 2021, c'est l'année où tu vas voyager par le véritable poisson. Or, quand on voyage par le poisson, on ne voit pas. Oh my God, on ne voit pas, mais on pense toujours. Et je voulais dire à quelqu'un, on n'a pas encore vu 2021 parce que nous sommes encore à l'intérieur du poisson qui va nous prendre de Ninive, de Tarsis à Ninive, de 2020 à 2021, mais cela ne nous empêche pas à voir déjà spirituellement. Je voulais dire à quelqu'un que Jonas physiquement n'a pas vu le voyage, mais son esprit voyait déjà Ninive. Oh my God. Son esprit savait que le Seigneur m'avait envoyé à Ninive. Je voulais dire à quelqu'un que cette traversée de ce soir, c'est l'homme qu'on a placé à l'intérieur du poisson, qui n'a pas le droit de voir le chemin, mais cela ne l'empêche pas de réfléchir. Je voulais dire à quelqu'un, commence déjà à voir 2021 spirituellement. Au moment où nous parlons, tu es à l'intérieur d'un poisson qui va te faire déplacer de 2020 à 2021. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen. Orasaka. Mendabro sekea. Le traversé de ce soir, je voulais dire à quelqu'un que le traversé de ce soir, c'est le voyage du poisson. Là où tu ne peux pas voir, mais tu arriveras. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'as pas encore vu 2021 physiquement, mais spirituellement, tu le vois déjà. Et je prophétise que tu entreras en 2021. Et j'informe à 2021 de m'écouter que 2021, la personne que je t'ai présentée ce soir, laisse-moi te dire, il ne restera pas à 2021, il passera. Oh my God, tu es où là? Je voulais dire à quelqu'un, tout celui qui est en ligne avec moi ce soir, tu ne resteras pas à 2021, mais tu passeras. Donc de la même manière tu es entré, cette parole va couvrir toute ta vie. Je te dis que tu ne resteras pas en 2021, mais tu passeras 2021. Tu ne resteras pas en 2021, tu passeras en 2021. Écoutez-moi, que 2021 puisse écouter ma voix, parce que Dieu m'a établi pour un peuple. Dieu m'a établi pour toi. Je voulais dire à quelqu'un, tu es béni parce que tu vas faire cette traversée avec un prophète. Écoutez, tu es béni parce que tu vas faire cette traversée avec un prophète. Je voulais dire à quelqu'un que 2021, 2020, c'était ton Tarsis. Mais 2021, c'est ton Ninive. Mais je voulais te dire ceci. De Tarsis à Ninive, on n'a pas besoin de voir. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit à notre place. Il y a quelqu'un qui écoute à notre place. Voilà pourquoi les intempéries sont venues, des mouvements sont venus, la maladie est venue, beaucoup de choses est passé en 2021, en 2020, cela ne pourrait pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu étais à l'intérieur de ce poisson qui t'a traversé ce temps. Alléluia. Yes. Jonas ne voyait plus le chemin, mais Jonas réfléchissait. Oh. Un enfant de Dieu, tu peux ou ne pas voir. Le problème n'est pas seulement de voir, mais le problème est de voir spirituellement. Je voulais dire à quelqu'un, même si le physique ne te donne rien, commence à voir ta victoire déjà spirituellement. Oh yes.
En même temps, vous partagez. Mandala Besekeya. 2021, ma sœur Noah Songi, je prophétise dans ta vie et dans la vie de ta famille que vous ne resterez pas en 2021. 2021, de la même manière que tu entres, 2021 ne va pas te retenir. Tu passeras. Manda Brosaka. Partagez, commencez à inviter les gens. Parce que le Dieu de la Bible est avec nous ce soir. Et je dis à une maman, je dis à un papa, je dis à un frère, que tu seras fortement béni ce soir. Alléluia. Toi qui es déjà en ligne, retiens, c'est notre thème de ce soir, c'est les traversées. Je voulais dire à quelqu'un, retiens bien toute parole prophétique qui sortira ce soir. Cela est venu pour ta vie. Cela va changer beaucoup de choses dans ta vie. Je suis prophète. Je sais ce que j'ai dit. Toi qui me suis attentivement, prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Genèse 22. Genèse 22. Voilà. Oh, la servante Scola, mes condoléances, mais sois béni, sois béni. Nous sommes dans le livre de Genèse 22. Je prends le verset 6. Genèse 22, verset 6. Nous sommes dans le livre de Genèse 22, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici. » Mon fils Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Alléluia. Alléluia. Donc, je voulais dire à quelqu'un, je parle du traversé. Nous sommes dans le livre de Genèse 22, versets 6 à 7. La Bible dit, Abraham, verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Alléluia. 6, voilà. 6 à 7. Ma sœur Bliss Massaka soit bénie. Genèse 22, verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Voilà. Alléluia. Je parle du traversé. Comme à l'introduction, je vous avais dit que, écoutez, 2020 à 2021, oh, sois bénie ma sœur Jolie. Sois fortement bénie, bonsoir et bonne année. La Bible dit, Jonas avait choisi le chemin de Tarsis. Mais pendant qu'il a choisi le chemin de Tarsis, le Seigneur n'a pas voulu que Jonas se retrouve à Tarsis. Le Seigneur a récupéré Jonas à Tarsis. Oh, mon prophète, sois béni, mon prophète Abraham Boulakoff, sois fortement béni. Le Seigneur a récupéré Jonas à Tarsis pour l'amener en Ninive. Mais ce voyage-là, c'était un traversé d'un endroit à un autre. Le Seigneur a voulu le traverser. On ne peut jamais parler de Dieu sans parler du traversé. Parce que lorsqu'on parle de traversée, cela veut dire tout simplement, il faut qu'il y ait deux endroits, gauche ou droite. Donc il faut venir de quelque part pour aller de l'autre côté. Voilà pourquoi on parle de traversée. Vous allez constater que les traversées, c'est la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit au commencement, Dieu sépara. Dieu sépara le ciel et la terre. Comme il a séparé le ciel et la terre, c'est-à-dire il y aura déjà le traversé. Pourquoi? Si quelqu'un quitte le ciel pour venir sur la terre, il a fait le traversé. Celui aussi qui quittera la terre pour aller au ciel, il a fait le traversé. Le Seigneur a séparé la lumière et les ténèbres. Pourquoi il a séparé la lumière et les ténèbres? Parce que Dieu veut le traverser. Et Dieu aime le traverser. Dieu n'aime pas les gens qui sont stationnés. Yes.
Je voulais dire à quelqu'un, je prophétise dans ta vie, tout celui qui avait stationné ta vie en 2020, je prophétise que 2021, tu ne seras plus stationné, tu avanceras, il y aura l'amélioration. Si on t'avait stationné dans la stérilité, je te dis que tu auras les enfants. Si on t'avait stationné dans le célibat, tu auras de l'avancement, tu vas te marier. Tu auras un fiancé, tu vas te marier. À n'importe quel endroit où on a stationné ta vie, moi je dis qu'il y aura du progrès. Tu vas progresser parce que Dieu n'aime pas les gens qui sont stationnés. Alléluia. Tu ne seras plus stationné. Il faut que les choses avancent dans ta vie. Qui t'a condamné à cet endroit-là? Non, non. Dieu n'aime pas ça. Dieu a créé les traversées parce que Dieu savait qu'il y aura les jeux de ping-pong. Les gens quitteront les ténèbres vers la lumière. Tu ne resteras pas seulement dans les ténèbres. L'heure est arrivée que tu quitteras les ténèbres pour rejoindre la lumière. Et l'heure est arrivée que quelqu'un quittera le célibat pour rejoindre le mariage. L'heure est arrivée que quelqu'un quittera la maladie pour rejoindre la guérison. L'heure est arrivée que quelqu'un quittera le chômage pour rejoindre l'emploi. L'heure est arrivée, il y aura un mouvement dans ta vie. Voilà pourquoi je parle d'y traverser. Tu quitteras un endroit pour un autre endroit. Je prophétise l'amélioration dans ta vie. Oh yes. Il y aura des gens cette année que nous ont entrés. L'année qu'on entre ici, l'année 2021, c'est l'année de traversée. On voulait faire un traversée d'ici quelques minutes. On voulait faire un traversée d'ici quelques minutes. Yes. On doit quitter un endroit pour un autre endroit. Dieu n'aime pas les gens qui sont stationnés. Dieu aime les améliorations. Je suis dans le prophétique. Je prophétise dans ta vie. Les choses vont être améliorées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise. Sois victime de l'amélioration. Sois victime de l'épanouissement. Sois victime de la réussite. Écoutez-moi. Vaut mieux échouer que d'être stationné. Celui qui a échoué, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est quelqu'un qui a voulu avancer, mais il n'a pas tenu. Mais il y a d'autres personnes, ils n'échouent pas, ils ne réussissent pas, mais il est stationné. Alléluia. Celui qui échoue, c'est celui qui a osé. Mon Dieu. Un jour, Isaac aussi a subi les traversées dans sa vie. La Bible dit... La Bible m'a dit ceci. Abraham, dans Genèse 22, verset 6 à 7, Abraham a pris le bois, Abraham a pris le feu. Oh, il a fait transporter son fils. My God. Isaac a constaté. Aïe, 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 aïe. Écrit avec moi que Isaac a constaté. Il y aura du feu ce soir. Écrit avec moi que Isaac a constaté. Écrit seulement que Isaac a constaté, prophète. My God. Oh, Rabo Shandara Breshekea. J'attends quelqu'un de m'écrire que Isaac a constaté. Oh. J'attends quelqu'un de m'écrire que Isaac a constaté. Écris-moi que Isaac a constaté. Ma sœur, je lui sois béni. Quand tu m'as écrit, Isaac a constaté. Isaac a constaté une chose, ma sœur. Quand on l'a fait transporter le bois, on l'a fait transporter le feu. Isaac a compris que ça, c'est pas mon rôle. Moi, je ne mérite pas à transporter les charges. Aïe, 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 aïe. Je ne mérite pas à transporter les charges. Isaac a compris que cela est lourd. Cela pèse. Parce que les épaules d'Isaac ne méritent pas à transporter cette charge. Voilà pourquoi Isaac a dit, je vois le bois, je vois le feu. Où est l'agneau? La charge n'appartenait pas à Isaac. Cette charge-là appartenait à une seule personne qui va faire les traversées de Gethsémani à la croix. Celui qui mérite à porter cette charge. Je voulais dire à quelqu'un, tu dois traverser souple comme Jonas. Alléluia.
Mandarabro Saka. Je prophétise que tu dois traverser simple, sans charge, comme Jonas. Jonas n'avait pas de bagages. Aïe, 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 aïe. Jonas n'avait pas de bagages. Jonas a fait ce voyage léger. Il a fait ce voyage simple. Pourquoi ça? Parce que le Seigneur avait choisi un chemin pour Jonas. Isaac a constaté que cela était lourd. Il ne méritait pas ça. Le bois qu'on a fait porter là. Isaac a constaté que ce n'est pas pour moi. Je voulais dire à quelqu'un, la malédiction qu'on t'a fait porter. Je voulais dire à quelqu'un, la malédiction, la maladie qu'on t'a fait porter, le chômage qu'on t'a fait porter. Laisse-moi te dire, cette charge ne t'appartient pas. Demande-moi quoi? Demande-moi quoi? Ah, je voulais que quelqu'un m'écrit quoi, prophète? Vous allez constater que Bartimée, le manteau qu'on avait fait porter mon fils Japhet, le manteau qu'on avait fait porter Bartimée, lorsqu'il a vu Jésus, il a compris que, écoutez, le véritable transporteur de charges est là. Je ne mérite pas ce manteau. Il a jeté le manteau pour qu'il soit léger. Je voulais dire à quelqu'un, prends tes problèmes, prends tes difficultés. Oh yes. Prends tes problèmes, prends tes difficultés, prends tout ce qui te dérange. Charge ça au Seigneur Jésus. Isaac, on ne pourrait pas le transporter parce que c'était une charge pour lui. Il y a quelqu'un qui mérite cela. Il y a quelqu'un qui mérite à transporter nos charges. Il y a quelqu'un qui mérite à prendre des responsabilités de nos vies. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, Isaac a constaté que les charges ne m'appartiennent pas. Il y a quelqu'un qui mérite ces charges. Isaac, lorsqu'il a vu les charges, il a commencé à demander où est l'agneau. Aïe, 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 aïe. Quand on demandait où est l'agneau, Isaac était déjà dans le prophétique. Là où la Bible dit, cherchez l'Éternel lorsqu'il se trouve. Aïe, 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 aïe. Isaac a cherché l'agneau. Or, Jean-Baptiste est en train de nous expliquer qui est l'agneau. Le véritable agneau, c'était notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Isaac était à la recherche de Jésus. Isaac était, quand il demandait où est l'agneau, je voulais dire à quelqu'un que tout celui qui cherche Dieu, le Seigneur se révèle dans sa vie. Lorsque Isaac a demandé où est l'agneau, c'est sur la montagne que l'agneau doit se révéler. Mon Dieu, je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas une erreur de chercher Dieu. Parce que Isaac l'a cherché au bas de la montagne. Mais sur la montagne, Isaac a pris la réponse de ce qu'il cherchait. Alléluia. Isaac a demandé où est l'agneau. C'est Jean-Baptiste qui vient répondre à Isaac que l'agneau c'est le nom d'une personne. L'agneau que tu cherchais, ce n'était pas seulement l'agneau, mais c'était toute une personne. C'était toute une personne, l'agneau. Alléluia. L'agneau était toute une personne. L'agneau, c'était Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Isaac a demandé où est l'agneau, je voulais dire à quelqu'un, quand on te fait transporter des charges, quand on te fait transporter une maladie, une malédiction, quand on te fait porter des problèmes, laisse-moi te dire, alléluia. Laisse-moi te dire, c'est le temps de te décharger. Oh, il faut chercher l'agneau. Quand Isaac a demandé où est l'agneau, Jean-Baptiste étant que prophète, il est en train de nous expliquer que l'agneau c'est une personne. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Isaac l'a cherché, Jésus s'est révélé sur la montagne. Oh yes. Yes. Quand tu cherches Dieu, le Seigneur ne t'abandonne pas. Dieu va te révéler. Tu fais les traversées du bas de l'échelle, du bas de la montagne au sommet de la montagne. Au bas de la montagne, Isaac a demandé l'agneau. Mais au sommet de la montagne, Jésus s'est révélé. Étant que bélier, je voulais dire à quelqu'un, Abraham s'est retrouvé au milieu, Isaac devant, mais derrière il y avait un bélier. Les deux cornes du bélier étaient retenus au buisson. Aïe, 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 aïe. Les deux cornes du bélier
était retenu au buisson. Mais derrière le dos d'Abraham, les deux cornes du bélier étaient retenus dans le buisson. Le bélier était là derrière. Pourquoi pas le pied? Pourquoi pas le pied? Pourquoi pas l'ange? Mais les deux cornes du bélier étaient retenues dans le buisson. Et Abraham l'a constaté. Lorsque Abraham a regardé derrière, il a pris le bélier, il a changé à la place d'Isaac. Je voulais dire à quelqu'un, 2020, c'était l'année où on a cherché Dieu. C'était l'année de beaucoup de réalités. C'était l'année de beaucoup de complications. C'est l'année où on se posait beaucoup de questions. Aïe, 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 aïe. C'est l'année où, d'où vient cette maladie? Oh, tu t'es posé comme Isaac. Tu étais au bas de l'échelle. Tu étais au bas de la montagne. Isaac s'est demandé, où est l'agneau? Écoutez-moi. C'est la question qu'on s'est posée pendant le temps de Corona. C'est la question qu'on s'est posée pendant le temps de problèmes. C'est la question qu'on s'est posée pendant le temps de difficultés. Où est le Jésus là qu'on nous a prêché? Où est le véritable agneau qu'on nous a enseigné? Excuse. Je suis un peu arrimé, hein? Supportez-moi comme ça. Alléluia. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Isaac a compris que c'est une charge. Il demandait où est l'agneau, où est l'agneau, où est l'agneau. Oh, c'est lui qui cherche l'Éternel. Le Seigneur se révèle. Écoutez-moi. Mais Dieu, comme tu l'as cherché en 2020, je t'informe qu'il va se révéler en 2021. Je dis à quelqu'un, c'est un nouveau départ pour toi. Amen. Alléluia. Comme tu l'as cherché, Isaac a cherché. Hey. Isaac a vu le bois, Isaac a vu le feu, mais Isaac cherchait quelqu'un. Il a dit, où est l'agneau? Où est l'agneau? Oh. En Israël, par rapport aux offrandes, on n'utilisait pas seulement l'agneau. Il pourrait aussi demander où est le bouc. Il pourrait aussi demander où est n'importe quel animal. Pourquoi seulement Isaac a demandé l'agneau? Jean-Baptiste a simplifié les choses pour dire que la personne à qui Isaac a demandé, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Or, quand tu le cherches, le Seigneur se révèle. Je voulais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible se révèle. Isaac a cherché l'agneau. Pourquoi? Parce que les rideaux du temple étaient encore fermés. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il voulait tout simplement dire, l'heure est arrivée qu'on ne portera plus de charges. Que l'heure est arrivée, on ne portera plus de charges. Ce n'est pas à Isaac de porter le bois. Ce n'est pas à Isaac de porter le feu. Oh, le feu et le bois, c'est le rôle de l'agneau. Je voulais dire à quelqu'un, la malédiction de ta famille n'a pas d'impact. La sorcellerie de ta famille n'a pas d'impact. Tout ce qu'on dit par rapport à toi, c'est pas à toi de le porter, mais c'est à notre Seigneur Jésus-Christ de le porter. Amen. Mon Dieu. Voilà pourquoi lorsque Bartimée l'a vu seulement, il a compris que le manteau est aveugle. Je ne mérite pas le porter, mais ce manteau ici des aveugles mérite d'être porté par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout celui qui le cherche, le Seigneur se révèle. Aïe, 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 aïe. Où est l'agneau? Isaac a demandé, où est l'agneau? Où est l'agneau? Mon Dieu, quand il demandait où est l'agneau, il cherchait Dieu. J'informe à tout celui qui va suivre ces vidéos. J'informe à tout celui qui suit ces directs. Je voulais te dire ceci. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Sauf que dans le temps de traverser, Dieu ne se révèle pas. Tout celui qui traverse le temps de traverser, le Seigneur dort. Vous allez être d'accord avec moi. Les disciples avec lui dans la barque. Quand il faisait les traversées de l'autre bord,
Pendant qu'elle criait, Jésus était là, il dormait. Dans les traversées, Dieu dort. Voilà pourquoi David était prophète. Quand il nous disait, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. J'ai dit à quelqu'un, ah, j'aime la parole, j'aime Dieu. Alléluia. À la montagne, c'est que Isaac avait demandé au bas de la montagne, au sommet de la montagne, le bélier est sorti. Mais ces béliers-là, ces deux cornes étaient retenus dans le bouchon. Pourquoi ces deux cornes doivent être retenus dans le bouchon? Ah, j'aime la parole. Dis avec moi que le prophète monte. Écris-moi ici en ligne que le prophète monte. J'ai dit à quelqu'un, dans 6 minutes, on voulait vivre 2021. Dans 6 minutes ici, on doit vivre 2021. Isaac était à la montagne. Abraham au milieu. Isaac devant Abraham, le bélier derrière son dos. Mais le bélier qu'on a parlé à Abraham, avant qu'il puisse écouter le nom du bélier, il faut qu'il prenne d'abord le couteau. Sans épreuve, le Seigneur ne se révèle pas. Je voulais dire à quelqu'un, le numéro de téléphone de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'épreuve. Le numéro de Dieu, c'est l'épreuve. C'est dans l'épreuve que Dieu se révèle. C'est dans l'épreuve que Dieu se révèle. Je voulais dire à quelqu'un, l'épreuve, c'est le numéro de téléphone de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans les épreuves, Isaac a vu le couteau. À des fois, on passe vite. Isaac était déjà au-dessus de l'autel. Le feu déjà monté. Il sentait déjà la chaleur dans son corps. Isaac souffrait déjà parce qu'il sentait déjà cette chaleur. Écoutez, le corps était dans la chaleur, les yeux voyaient le couteau. Je voulais dire à quelqu'un, le corps d'Isaac sentait déjà la chaleur, mais les yeux d'Isaac voyaient le couteau. Le corps subissait et les yeux voyaient. Mon Dieu, je voulais dire à quelqu'un, je ne sais pas là où on a plongé ton corps. Je ne sais pas là où on a plongé ton corps. Mais quand tu vois devant, tu vois seulement la mort. Je voulais dire à quelqu'un, on a plongé le corps d'une personne dans le sida. Ses yeux attendent que la mort. Merci. On a plongé le corps de quelqu'un dans le désespoir. Ses yeux voient seulement la mort. Mon Dieu, on a plongé le corps de Joseph dans le prison. Ses yeux attendaient que la mort. Je voulais dire à quelqu'un, c'est dans l'épreuve que le Seigneur se révèle. Aïe, 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 aïe. C'est dans l'épreuve que le Seigneur descend. Dans 3 minutes, on voulait entrer en 2021. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, le couteau était là. Isaac, le corps sentait le feu. Les yeux voyaient le couteau. La bouche était toujours fermée. Amen. Mon Dieu, mais c'est que j'ai béni le Seigneur. Les oreilles d'Isaac n'ont pas écouté le nom du bélier. Les oreilles d'Isaac n'ont pas écouté, Abraham a écouté. C'est que Abraham a écouté, Isaac n'avait pas écouté. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est que Isaac était dans la souffrance. Malgré sa souffrance, il n'a pas écouté ce qu'Abraham a écouté. Abraham écoutait, Isaac voyait et sentait. J'aime la parole. Dis-moi, prophète, on est déjà en 2021, parle. Le corps d'Isaac sentait, les yeux d'Isaac voyaient, mais les oreilles d'Abraham écoutaient. Je voulais dire à quelqu'un que ton corps est déjà plongé quelque part. Tes yeux voient déjà la mort. Mais je suis prophète.
Mon oreille écoute le ciel. J'ai dit ceci. Je voulais que tu écris avec moi. Bye 2020. Bye 2020. C'est l'heure maintenant, l'oreille du prophète écoute. J'invite le fils et les filles des prophètes de laisser l'oreille à écouter. Le corps s'enterrera, les yeux voient, mais mon oreille écoutera. Je prophétise. Bonne année 2021. C'est moi qui écoute le ciel. Dans ce que j'écoute maintenant, le Seigneur me dit de te dire, l'année 2021, c'est l'année de consécration. C'est l'année d'attachement à Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, l'année 2021, tu avanceras, tu monteras, tu toucheras. Amen. Bonne année, bonne année. La parole que je libère, c'est bonne année et prophétique. Je te dis que cela est prophétique. Comme tu as passé ces traversées avec un prophète. 2020. Passe. 2020 passé. J'annonce à 2021. Saisis-moi bien. Saisis-moi bien. Saisis-moi bien. Je dis à 2021, comme tu es entré avec le prophète, comme tu es entré avec cette parole prophétique, 2021, fils d'Abraham, que je te présente cette nuit, toi 2021, tu n'as pas le droit de les tenir. Tu n'as pas le droit de les retenir. Amen. De la même manière, il est entré. De la même manière, il passera. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tous les enfants de la communauté charismatico Jéhovah Shalom. De la même manière que vous avez entré en 2021, de la même manière, vous passerez 2021. Amen. Que tu sois en France, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, comme tu es entré avec moi, cette année ensemble, je prophétise, tu entreras, tu passeras. Amen. Je dis à quelqu'un, que 2021, tu es la réponse de mes questions de 2020. Amen. Alléluia. Tu es la réponse de mes questions de 2020. Je voulais dire à quelqu'un, nous sommes au sommet maintenant. Les questions d'Isaac étaient répondues au sommet. 2021, c'est l'année qu'on sera attaché à Dieu. C'est l'année des réponses. L'année 2020, c'était l'année des questions. Mais l'année 2021, c'est l'année des réponses. Isaac a demandé l'agneau sous la montagne, mais au sommet de la montagne, Isaac a vu le bélier. Amen. Je prophétise. Amen. Je suis prophète. Reçois cette parole prophétique pour ta vie. Reçois cette parole prophétique pour ta famille. Amen. Vos questions de 2020, les réponses viennent de commencer maintenant, là, au moment où je parle. C'est déjà demain que les choses vont commencer à changer. C'est déjà demain que des réponses vont commencer. C'est déjà demain. Oh, 2021, c'est l'année des réponses. Alléluia. Alléluia. Shabra Sanda. Je voulais dire maintenant à quelqu'un. La Bible dit, dans Genèse 6 toujours, verset 20. La Bible dit, Genèse 22 toujours verset 20. La Bible dit ceci. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Son premier-né, Buz, son frère, Kewel, père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Jidlaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Je voulais dire à quelqu'un, après l'épreuve de Morija,
Après l'épreuve, Isaac descendit avec Abraham. À leur descente, ils ont venu informer Abraham que Abraham, ton frère Nachor, a enfanté 8 enfants. Mais parmi les 8 enfants, on a cité Abraham le nom de Rebecca. Saisis-moi bien. Isaac a écouté les noms, mais il ne connaît pas la personne. Isaac a écouté les noms, il ne savait pas l'avenir. Or, le nom qu'il a écouté au retour de la montagne, c'est le nom-là qui sera son bonheur dans les jours à venir. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Or, le bonheur, c'est le mot de la femme. Lorsque Isaac a écouté le nom de Rebecca, c'était pour son bonheur dans les jours à venir. Je voulais dire à quelqu'un, 2020, c'est l'année des épreuves. C'est l'année de nos questions. Mais aujourd'hui, nous sommes minuit 8. Le 1er janvier. Le 1er janvier, j'ai dit ce que tu écoutes dans ma bouche. C'est ce qui arrivera dans ta vie dans la suite du temps. Amen. Alléluia. C'est ce qui arrivera dans ta vie dans la suite du temps. Alléluia. Ce que tu écoutes dans ma bouche maintenant, c'est ce qui arrivera dans ta vie dans la suite du temps. Qu'est-ce qui arrivera dans ta vie dans la suite du temps? Ton bonheur, amen, ta grandeur, ta réussite, ton mariage, amen, ta bonne santé, amen, ton voyage, amen, ton emploi. C'est là qui arrivera. Amen. Amen. Au nom de Jésus. 2020, c'était les épreuves. Comme tu as passé par les épreuves, maintenant il faut écouter un message. Le message que tu écouteras, c'est la naissance de Rebecca. Or, la naissance de Rebecca, le Seigneur a permis que Isaac puisse écouter. Pourquoi? Parce que lorsque Isaac, tu épouseras Rebecca, tu te souviendras que c'était après l'épreuve de la montagne. Le Seigneur ne peut jamais opérer dans la vie d'une personne sans te ramener à ses souvenirs. Ah. Les épreuves sont seulement les traces qui nous aident à se souvenir de nos passés. Ah. J'ai dit à quelqu'un, il a écouté Rebecca, il a écouté le nom de Rebecca. Ce que tu as écouté, peu importe le temps, cela arrivera. Même si on ne t'envoie pas à choisir, c'est le Seigneur qui choisira pour toi. Amen. Eliezer est allé choisir, mais Dieu avait déjà disposé. Aïe, 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 aïe. Personne notera le plan de Dieu en 2021 dans ta vie. Personne ne notera au nom de Jésus. Même si c'est Eliezer qui va aller chercher la femme à Isaac, il ne choisira pas un autre nom. Il choisira seulement le nom de Rebecca. C'est que Isaac n'avait pas écouté, il ne pourrait jamais s'accomplir dans sa vie. Je voulais dire à quelqu'un, dans notre coutume, nous les spirituels, nous les enfants de Dieu, on commence d'abord par écouter. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Dans notre coutume, Marie est tombée grosse à cause de l'oreille. Comme il avait déjà écouté, la sémence est entrée. Je voulais dire à quelqu'un, le fait de m'écouter ce soir, le fait de m'écouter le 1er janvier 2021, je te dis que la sémence vient dans ta vie. Et cette sémence doit croître. Cette sémence va amener des miracles. Cette sémence va amener des ouvertures. Cette sémence va t'amener à la grandeur. Au nom de Jésus, tu n'as pas le droit de les retenir. Tu n'as pas le droit de les retenir. Je prophétise dans ta vie
Que le Dieu de la Bible te bénisse abondamment. Je prophétise que le Dieu de la Bible t'ouvre les portes. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que cette traversée, c'est un moment difficile de la vie. Là où tu ne peux rien voir. Là où tu ne comprends rien. Mais le Seigneur opère. Le Seigneur opère. C'est un temps très difficile dans la vie de l'homme. Je dis à quelqu'un, tu peux ou ne pas voir, mais il y a un conducteur qui nous amène vers la destinée. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise dans ta vie. Tu ne passeras pas le 6e mois de cette année sans voir la bénédiction de Dieu, sans voir les accomplissements de Dieu. Tout celui qui me suit, tout celui qui va suivre ces vidéos, soit connecté avec cette parole prophétique. Avant 6e mois de cette année, la main de Dieu est sur toi. Je dis à quelqu'un, cette année, c'est l'année de la consécration. C'est l'année de rester seul avec Dieu. C'est l'année de rester plus dans la présence de Dieu. Or, celui qui est dans la consécration, il ne parle pas. Celui qui est plus dans la consécration avec Dieu, c'est des moments des intimités avec Dieu. L'année 2021, c'est le moment des intimités avec Dieu. C'est l'année de consécration. Quand tu es attaché à Dieu, quand tu es sacré pour Dieu, il y a des choses qu'on ne parle pas. On peut le parler devant un défi. Aïe, 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 aïe. On peut le parler que devant l'opportunité. Les dieux des épreuves. Le Seigneur a ouvert des épreuves en 2020. Pourquoi? Pour te ramener en 2021. Que tu sois dans la consécration avec lui. Parce que dans la consécration, tes exploits seront un secret. Je voulais dire à toi, David n'a jamais dit à Isaïe son père que j'ai tué des lions et des loups. Il est allé dire cela seulement devant lui. Pourquoi? Parce que c'était l'opportunité. Mais tuer les lions et les ours, c'était son temps de l'intimité. C'était le temps de la consécration. Je voulais dire à quelqu'un, c'est l'année de la consécration et à travers, à travers ta façon dont tu vas te consacrer à Dieu, tu auras les opportunités. J'ai dit au nom de Jésus, tout celui qui va se consacrer à Dieu, cette année, les opportunités viendront. Et autant de consécration, autant des intimités, autant des attachements avec Dieu, tu ne joueras pas aux opportunités. Amen. Tu parleras aux opportunités tes paroles secrètes. Amen. Mon Dieu. Dans les consécrations, la bouche devient fermée. Pourquoi j'ai dit ça? Souviens-toi de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Il était seul avec Gabriel. Il a reçu la promesse, mais il ne pourrait pas parler. Lorsque l'opportunité est là, l'accomplissement de la chose est là. C'est par là que Zacharie a dit, son nom c'est Jean. Il a écrit Jean et il a parlé. David n'a jamais dit à son père que je tue des lions et des loups. Mais devant l'opportunité de Goliath, David a parlé. C'est le temps de la consécration. Jésus n'a jamais parlé que le Seigneur du négoce. C'était ce temps de consécration pendant la nuit avec son père. Mais devant la tombe de Lazare, parce qu'il y avait l'opportunité, parce qu'en Judée, on a cherché de les lapider. Lorsqu'il a reçu l'opportunité, c'est le temps d'expliquer ce que la consécration a apporté dans sa vie. Je voulais dire à quelqu'un, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ces 6 mois-là, c'est les 6 mois de la consécration avec Dieu, de l'intimité avec Dieu. Le Seigneur ouvrira des opportunités. Et lorsque les opportunités viendront, c'est pour que tu puisses célébrer son nom. C'est pour le louer. C'est pour le bénir. C'est pour le glorifier.
Où est l'agneau? En 2020, on cherchait l'agneau. En 2021, on va voir le bélier. Pourquoi Isaac a cherché l'agneau, mais le bélier s'est révélé? L'agneau, c'est le petit du bélier. Le bélier est la grande. Voilà. Je voulais dire à quelqu'un, vous avez cherché Dieu à la dimension que toi tu crois. Mais je te dis que le Seigneur va se révéler à une dimension que tu n'as jamais écrite. Tu n'as jamais accepté. Tu l'as cherché à une autre dimension. Il va se révéler aussi à une autre dimension. À une dimension plus élevée. Il a cherché l'agneau, mais le Seigneur s'est révélé par le bélier. Je voulais dire à quelqu'un, année 2020, le petit chose te fait pleurer. Mais je te dis en 2021, si tu t'attaches à Dieu, si tu seras consacré à Dieu, tu feras pleurer de grandes choses. Moïse a pleuré à la rivière, mais il a séparé la mer. L'enfant a pleuré dans la rivière. Mais ce jour-là, à cause de la consécration, il a séparé la mer Rouge. Je veux dire à quelqu'un, ce qui te fait pleurer en 2020, cette année c'est l'année de consécration à Dieu. Tu feras de grandes choses, puisque ce qui t'a fait pleurer en 2020. 2020, c'était l'année des épreuves. Or l'épreuve, c'est le numéro de téléphone de notre Dieu. Devant les épreuves, Dieu descend. Devant les épreuves, Dieu descend. Dans les épreuves, on cherche Dieu. Isaac a constaté que j'étais dans les épreuves. Il a dit, où est l'agneau? Où est Dieu? Dans les épreuves, Dieu se révèle. Les épreuves, c'est son numéro de téléphone. Meshach, Shadrach, Abednego ont vu le Fils de l'homme que dans l'épreuve. Daniel a vu l'apparition de l'ange que dans l'épreuve. Dans le fosse à lion. Joseph a vu l'accomplissement de la prophétie de sa vie dans l'épreuve. L'épreuve, c'est le numéro de Dieu. 2020, tu nous as aidé à appeler quelqu'un. 2020, tu nous as aidé à invoquer quelqu'un. 2020, tu m'as poussé à chercher la face de quelqu'un. Et 2021, c'est le temps de l'exaucement. Être consacré à Dieu, tu ne quitteras pas si Dieu ne t'exauce pas. Amen. Je suis le cou du corps du Christ. La tête, c'est le Seigneur. Bekanga est le cou. Et toi, tu es dans le corps. Le corps, pour qu'il soit nourri, la nourriture passe par le cou. Si le cou n'accepte pas, tu vas vomir. Le cou est l'attachement de la tête au corps. Le ministre de Dieu, c'est l'attachement de Dieu et l'Église. Je dis à quelqu'un, tu es béni toi. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni, sois encore béni, 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 béni. Amen. Consacrez-vous à l'Éternel. N'abandonnez pas Dieu, n'abandonnez pas Dieu. C'est l'année de l'attachement à Dieu. Ça, c'est l'année de Lévi. C'est l'année de Lévi. Attachez-vous au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'année 2021, le diable a réservé beaucoup de mauvaises surprises. Dans la nature, dans le monde, il y aura même des mouvements dans des eaux. Il y aura même des mouvements. Il y aura beaucoup de mouvements même de forêt. Mais cela ne t'atteindra pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras attaché à Dieu. C'est l'année de la consécration. Amen. Quand tu t'attaches à Dieu, la fin du monde peut venir. Le déluge peut venir. Mais Noé ne veut pas le subir parce qu'il est attaché à Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un que 2021, c'est l'année de consécration. Je prie pour mon pays, le Congo. Le mois de janvier, c'est le mois où le diable a préparé beaucoup de surprises mauvaises pour ce pays. Mais je demande à mon Dieu, comme année de consécration, on sera
attaché à Dieu et cela passera inaperçu et rien n'atteindra ce peuple. Partout où vous êtes dans le monde, je vous dis au nom de Jésus, c'est l'année de consécration. Attachez-vous à Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu de la Bible, le créateur de toutes choses, le créateur incréé. C'est lui qui crée les choses. C'est lui qui a créé l'humanité. C'est lui qui gère l'humanité. Je dis à quelqu'un que Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Multipliez les gemmes pour stabiliser la connexion. Je dis à quelqu'un que Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Les identités doivent changer. Quand il y a un mouvement, les choses changent. À cause du traversé de la nature. La Bible dit sur la croix, le ténèbre est apparu en plein jour. Un voleur est devenu saint. Un voleur est devenu saint. Parce que les choses ont basculé. Parce qu'il y a eu le traversé. Je voulais dire à quelqu'un, 2020 à 2021, les choses doivent être basculées. C'est un traversé qu'on vient de faire. Dans chaque traversée, il y a de nouvelles identités. Que ton identité change. De la pauvreté à la grandeur. De la maladie à la guérison. De la stérilité aux enfants. Alléluia. Tu dois posséder. Parce que les choses ont changé. Les choses ont changé, je te dis. C'est l'année de fermer nos bouches au monde et de l'utiliser que dans la présence de Dieu. Ce n'est pas l'année de beaucoup parler. Ce n'est pas l'année de chercher des conflits, de chercher des problèmes avec les gens. Reste plus dans la présence de Dieu. Utilise ta bouche seulement pour le Seigneur et non pour les hommes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur incréé, le Créateur de toutes choses. Tout celui qui est en lune et tout celui qui va suivre ces vidéos. Je suis qu'un simple instrument que tu as utilisé ce soir pour se traverser. Seigneur, je veux que tous ces gens sachent que je suis ton prophète. Visite leur vie. Visite leur famille. Père éternel, le Dieu de mes apparitions, le Dieu de ma douce intimité, le seul témoin de mon appel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père, s'est révélé dans nos vies, que nos identités changent. Celui qui était malade, qu'il soit guéri. Celui qui avait des problèmes, dès demain déjà, que des témoignages puissent commencer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité parmi les morts. Oh Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Nazareth. Aujourd'hui, tu es le Dieu de Bethléem. Père, l'acte des apôtres continue. Au Père, au Père, au Père, au nom de Jésus-Christ ressuscité, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais ce que je vous ai dit. Je sais que tout le temps qu'on vient de passer ici, c'est un temps merveilleux. C'est un temps magnifique. Que le Seigneur a béni les gens. Que le Seigneur a béni les familles. Que le Seigneur a transformé les gens. Yes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon frère David Lower, oh, j'ai vu tout près de ton nom là, on m'a écrit prophète. Le Seigneur m'a convaincu que il y a, dans peu de temps ici, seulement dans l'année 2021 ici, tu vas commencer à voir les choses dans tes songes et après les songes, tu vas commencer à voir et prophétiser.
Merci Jésus. D'ailleurs, le Seigneur me dit que la nuit du 25 au 27, ces deux nuits-là, donc 25, 26, 27, ces 3 nuits, le Seigneur déjà t'avait visité par un songe. Parce que je vis, on est en train de te donner la Bible, tu as vraiment l'appel de Dieu, frère. Et le Seigneur a versé une intelligence extraordinaire en toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur va confondre beaucoup de gens en toi. C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'intelligence et il a aussi la parole de Dieu. Je suis prophète, mon fils. Je suis prophète. Yes. J'ai dit à quelqu'un que après ces lives, publier ces vidéos, publier dans vos murs. Tout celui qui va publier ces vidéos, laisse que l'onction qui a travaillé ce soir puisse travailler aussi dans ta vie. Amen. Oh mon Dieu, mon frère David est en train de m'écrire exactement prophète. Sois encore béni, sois encore béni. Écoutez, je voulais dire à quelqu'un, soit connecté de la prophétie des frères David, là où il a écrit exactement prophète, que toi aussi, comme David, le Seigneur a s'est révélé dans la vie de David, que Dieu puisse se révéler dans ta vie. Sois béni, sois visité par le même onction au nom de Jésus. Amen. Sois visité par cette même onction au nom de Jésus. Est-ce que dans cet live-là, il y a un nom qui me monte en esprit? Si tu es en ligne, manifeste-toi, parce qu'il y a une parole qui monte dans mon esprit pour toi, ma sœur Émilie. Émilie. Il y a un nom qui me monte en esprit, Émilie. Si tu es en ligne, manifeste-toi, parce que j'ai des choses à te parler. Manifeste-toi. Merci ma sœur Bliss Massaka, sois connecté de cette orientation, que Dieu là puisse te bénir aussi abondamment. Mais je dis ceci, partagez ces lives, partagez ces vidéos dans vos murs, dans des groupes, dans des WhatsApp, partagez, que les autres aussi soient bénis comme vous. Tout celui qui va partager, manifeste-toi, dis prophète, moi je vais partager. Seulement après ici, je vais partager ces vidéos. Je voulais voir ces vidéos partout, partagez dans vos murs, partagez, écris seulement l'explosion, les traversées de 2020 à 2021. Manifeste-toi, dis-moi que prophète, je vais partager. Ma sœur Bliss Massacre, au moment où je regarde ton nom, je vis, la suyeure vient d'être transformée au sang. Je demande à Dieu pourquoi cette métamorphose. Dieu m'a dit que la suyeure, c'est la force que tu as utilisée pour 2020, mais ça n'a pas tenu. Mais le sang que je suis en train de voir, c'est la faveur qui va t'accompagner en 2021. Amen. Je te dis au début du mois de février déjà, le Seigneur va manifester des signes. Le signe, parmi les signes que le Seigneur va manifester, c'est essuyer tes larmes. Merci. Pourquoi ça? Je vois, tu es assis, mais là où tu es assis là, c'est comme si, yes, allongé, voilà. Je vois, tu es allongé, mais pendant que tu es allongé là, le Seigneur me dit, tu sentais déjà de douleur et de chaleur dans ton estomac. Le diable a créé beaucoup de choses en 2020 pour créer l'estomac dans ton... Pour te ramener à cette maladie de l'estomac. Mais le Seigneur m'a dit que cette maladie n'a pas de l'impact sur ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de te consoler au début de ces 2 premiers mois. Parce que je vois le début du mois de février. C'est là où le Seigneur va relancer les choses dans ta vie. Mon Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Quand je dis ça, je vous dis de dire ceci. Ta prière d'aujourd'hui, tu disais à Dieu, Seigneur de gloire, je ne vais pas vivre de douleur, de chocs, de réalités que j'ai vécues en 2020. Or, pendant que tu disais ça, je vois comme si c'était vers 17 h.
Mon Dieu. C'était vers 17h. Donc, c'est-à-dire, je vois 17h. Je ne sais pas là où tu étais à ce moment-là et qu'est-ce que tu faisais. Mais à 17h, c'est le moment où tu disais de telles choses à Dieu. Et Dieu m'a dit de te dire, le Seigneur m'a dit de te dire, c'est à ce moment-là qu'il t'avait déjà exaucé. Yes. Tu es exaucé par Dieu et le Seigneur a décidé de te stabiliser. Voilà le mot qu'il faut, de te stabiliser. Mais cela va commencer janvier, février. Merci. Ma sœur Bliss Massaka, mon Dieu, il est en train de confirmer que papa, oui, je suis allongé, papa. J'ai dit à quelqu'un, toi aussi sois connecté à cette prophétie de ma sœur Bliss Massaka. Quand il confirme réellement, il est allongé. Toi aussi sache-le partout où tu es. Le Dieu qui a vu ma sœur dans la voyance, que le même Dieu puisse te voir. Dieu voit ta position. Peu importe le mouvement que tu fais, peu importe le problème que tu fais, même si cela est caché dans le zoo, même si cela est caché dans la forêt, même si cela est caché dans des chambres, dans des marmites, je t'ai mis en 2021 que Dieu te voit, que Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Ma sœur Bliss Massaka, je n'ai pas compris. Tu m'as dit tellement oui, j'ai papa, c'est 17h. Explique-moi un peu qu'est-ce que tu es en train de dire. Comme ça, je vais comprendre. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Peu importe l'endroit où le diable a caché ta vie. Peu importe le problème caché. Même là où on a caché ton étoile. Le Dieu qui a vu la sœur Bliss Massaka allongée. Je veux que ce même Dieu-là puisse aussi voir ton problème. Si tu es connecté, dis avec moi, prophète, je suis connecté à la prophétie de ma sœur. Écris-moi que je suis connecté à la prophétie de ma sœur. Jésus. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Merci Jésus. Je vois. Je parle de Kabamba, Émilie. Si tu es là, manifeste-toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ma sœur Bliss Massaka est en train de confirmer que aujourd'hui, c'était vers 17h qu'il posait beaucoup de questions à Dieu. Sois encore connecté à cette voyance. Que Dieu aussi, peu importe le temps que toi aussi tu avais utilisé pour demander à Dieu des choses. Parce que Isaac a demandé où est l'agneau. Le Seigneur s'est révélé à la montagne. Je voulais dire à quelqu'un, toi aussi connecte-toi à la prophétie de la sœur Bliss Massaka. Connecte-toi, que Dieu voit tes questions. Et tu seras exaucé. Merci à tous. Merci, merci, merci. Partagez la vidéo. Ma sœur Noah Songi, le diable avait décidé la mort de 2 personnes dans votre famille. Mais le Seigneur me dit qu'il y a un prophète qui vous avait aussi parlé de la mort cette année 2020. Le diable avait décidé cela. Mais Dieu est en train de me dire, comme le Seigneur vous a épargné à ces programmes démoniaques, le Seigneur me dit que cette année, tout celui qui combat ta famille, le géant de ta famille sera renversé. Il va mourir. Je vois précisément au mois d'avril. Donc, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril. Celui-là qui avait programmé le combat dans ta famille, il mourra au mois d'avril. Quand je dis mois d'avril, le Seigneur est en train de me dire que janvier, février, mars sera les 3 mois compliqués encore pour vous, que le diable va encore s'élever. Mais il ne va rien faire pour comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Je suis en train de voir une forte blocage financier pendant ce temps. Mais on me parle du 20 au 30. Au 31, pardon. C'est-à-dire, les choses est vraiment bloquées financièrement. Mais j'ai vu une lumière est apparue devant toi, ma sœur Noah. Et Dieu m'a dit de te dire que cette année, pendant ces 3 premiers mois, sois plus dans des prières et dans des concentrations. Parce que le mois d'avril, c'est le mois où le Seigneur va renverser un géant dans ta famille pour s'établir encore dans ta famille. Et cette année, tu ne sortiras pas comme ça, comme tu es entré, parce que je vois une couronne sur ta tête, et la couronne que je suis en train de voir, mon Dieu,
La couronne que je suis en train de voir, c'est la couronne de la gloire. Dieu me confirme qu'il y a un fiancé qui va s'annoncer et qui va confirmer cette relation. Le Seigneur va décanter beaucoup de choses financières dans ta vie. Gloire au Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Mon frère Moïse Manzimbu, sois fortement béni parce que je vois une Bible auprès de toi. Le Seigneur me convainc que tu es dans son service. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Pourquoi? Parce que je vois une réalité familiale. Je vois une réalité familiale qui bloque beaucoup de gens dans la famille. Mais je t'ai vu en train d'ouvrir le chemin. Et pendant que tu ouvrais ce chemin-là, je vis avec la Bible. Dieu m'a dit que tu as l'appel du Seigneur. Tu as l'appel du Seigneur. Je prie ce soir, en qualité de prophète que je suis, que le Dieu de la Bible ne laisse pas le diable compliquer ta vie ou le diable changer ta destinée. Parce que Dieu est avec toi. Pourquoi je dis que Dieu est avec toi? Pourquoi je dis Dieu est avec toi? Parce que je vis un esprit de l'accident. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Si ce n'est pas toi, regarde bien un membre de ta famille l'année qui vient de terminer, année 2020. Il y a quelqu'un qui a raté un accident que le diable avait planifié pour sa vie, mais le Seigneur l'a enlevé. Pourquoi ça? Parce que toi, tu es là. Il y a un combat lié à la famille de ton père, mon Dieu. Mais le Seigneur te lèvera pour changer beaucoup de données. Prie aussi pour l'esprit de la polygamie. Que cela tombe dans ta vie, mon frère Moïse Manzimbu. Quand tu dis, waouh, le Seigneur m'amène encore plus loin. Mon Dieu, merci. Mon frère Moïse Manzimbu est en train de me confirmer. C'est mon petit frère Andy. Oh mon Dieu, si tu es connecté à la prophétie de mon frère Moïse Manzimbu, tout ce que le diable avait arrangé aussi du mal pour ta vie cette année, que le Seigneur puisse enlever cela dans ton chemin au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse enlever cela sur ton chemin au nom de Jésus. Tous les plans du diable pour ta vie, pour les plans du diable pour ta vie, pour l'année 2021, je les rends nuls et sans effet. De la même manière que le Seigneur a épargné mon frère Andy, que laisse que le Dieu de la Bible puisse aussi t'épargner dans des projets maléfiques pour cette année. Au nom de Jésus, sois connecté à cette prophétie. Sois béni, sois béni. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien le commentaire de mon frère Moïse Manzimbu? Il avait même pris connaissance, l'accident était grave, mais il a survécu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand Dieu révèle de telles choses, c'est qu'il est le Dieu de la Bible, le Dieu véritable. Oh, Yandara Breseke. Oh, mon frère Moïse Manzimbu me dit, je tremble là. Non, ne tremble pas, juste Dieu te connaît, mon frère. Aïe, 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 aïe. Dieu te connaît. Dieu te connaît, il te connaît, il te connaît. Sois connecté à cette prophétie-là. Le Dieu qui s'est révélé dans la vie de mon frère Moïse, qui se révèle aussi dans ta vie au nom de Jésus. Pour te dire tout simplement qu'on n'est pas ici pour blaguer. On est là pour libérer la parole de Dieu, pour libérer l'ainsi dit. Gloire à Dieu. Si tu crois aux déclarations qu'on a libérées, si tu crois à ça, merci mon frère David Owela quand il dit c'est fort. Oh, mon frère Julien Loguero, sois fortement béni. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi l'année de la délivrance totale pour ta vie. Je crois à ça. Je crois à ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'au moment où je suis en train de te parler, je te vois délivré totalement, mais je vois que tu viens d'ouvrir une entreprise en Afrique. Je vois une entreprise en Afrique et je te vois délivré totalement. Mais au moment où je suis en train de parler, le Seigneur me dit, cette année, toi là où tu es, mon frère Julien, commence à adorer seulement Dieu. Pourquoi adorer Dieu? Parce que le Seigneur a fait un grand travail dans ta vie. Parce que lorsque je suis en train de parler ici, my God,
sur cette lune-là, là où je parle maintenant, il y a quelqu'un ici en lune. Mon Dieu, tu as un problème de l'œil. Mais l'œil que je suis en train de voir, c'est ton œil gauche. Tu sens des douleurs dans l'œil. Manifeste-toi parce qu'il y a un miracle que le Seigneur a préparé pour ton œil là. Gloire à Dieu. L'Esprit me fait rentrer encore chez Julien. Je rentre chez mon frère Julien. Je vais expliquer ce que je vois et ce que j'écoute. Mon frère Julien, le Seigneur me dit, toi tu dois entrer dans l'adoration. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait un grand travail dans ta vie. Pourquoi ça? Quand je parle ainsi, le Seigneur est en train de me dire ceci. Le Seigneur est en train de me dire que toi, le diable avait besoin de te rabaisser même à un niveau de l'inconscient jusqu'à ce que de commencer à faire même des besoins dans des habits. Mais le Dieu de la Bible n'a pas voulu cette humiliation. Dieu m'a dit de te dire, c'est le temps de l'adoration pour toi. Pourquoi ça? Parce que le Seigneur vient de te dire totalement. Je répète bien, totalement. Et tu dois commencer à adorer Dieu. Pourquoi adorer Dieu? Tu dois adorer Dieu par rapport à ce que Dieu a opéré dans ta vie. Ah, il est merveilleux, c'est Dieu, j'aime ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ça. Merci mon frère Moïse. Quand tu dis un prophète voyant authentique, que Dieu te bénit abondamment. Je cherche celui qui a le problème de l'œil. L'œil gauche. Julien, si c'est toi, manifeste-toi. S'il y a quelqu'un auprès de toi, manifeste-toi. Si tu es aussi en lune, manifeste-toi. Parce que le Seigneur vient de me confirmer qu'il y a quelqu'un qui a un problème, ils sont de douleur dans son œil précisément gauche. Mon frère Olivier Massamp, sois fortement béni, béni, béni. Quand tu m'écris le porte-parole de Dieu, Chandala Brasaka. Je suis en train de chercher celui-là qui a le problème de l'œil gauche. Mon frère Olivier Massamp, cette année, je vois une maison. Je ne sais pas si tu avais fait le demande lié à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais je vois une maison, on t'a installé. Je vois une maison, on est en train de t'installer. Je ne sais pas si tu as fait le changement d'une maison, parce que je ne sais pas si tu as fait le changement ou une demande de maison, mais je vois Olivier Massampou, on est en train de t'installer à une maison. La maison que je suis en train de voir, je vis clair dans mon esprit, la porte à la couleur chocolat, dans la porte de la maison. La porte de la maison. C'est-à-dire, je ne parle pas de portail, mais je parle de la porte de la maison. Je vois dans la porte de la maison à la couleur chocolat. Merci. Quand tu me dis avance, je vis clair la maison et le Seigneur sait que Dieu t'a exaucé par rapport à cette prière. Parce que je vis la maison, mais la maison que je suis en train de voir, la porte est chocolat. Et le Seigneur me dit que tu viens de vaincre un coma lié à ta famille. Pourquoi je dis qu'un coma lié à ta famille? Parce que dans ta famille, on avait programmé un esprit de mort subite. Merci. Quand je parle de mort subite, d'ailleurs, je vais intercéder pour un cas de quelqu'un qui était gravement malade dans la famille, mais au moment où nous parlons, la situation vient de s'améliorer. La situation vient de s'améliorer. C'est grâce à tes prières que le Seigneur, le Seigneur, quand le Seigneur a fait révéler, le Seigneur a fait quelque chose pour ça. Si je suis dans le bon, dis-moi c'est vrai prophète. Mon frère Olivier Massamp, en cette année, le don de la guérison miracle va travailler en toi. N'hésite pas à prier pour les gens parce que je vois l'un des membres de la famille était malade. Mais la situation vient de s'améliorer rien qu'à cause de ta prière. Ça, c'est Dieu. Mon frère Olivier Massamp est en train de confirmer. J'ai visité une maison qui a une porte chocolat. Écoutez-moi. Tout celui qui est connecté, connectez-vous à cette prophétie. Quand tu seras connecté à cette prophétie, le Seigneur te donnera ce que tu cherches. Le Seigneur accomplira ce que tu cherches. Au nom de Jésus. Yes.
Je vis clair dans mon esprit. La maison que je suis en train de voir à la porte chocolat. Comme tu viens de le visiter, je prophétise que le Seigneur puisse te les donner. Au nom de Jésus. Je répète encore que le Seigneur puisse te les donner au nom de Jésus. Mon Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Si tu es connecté à la prophétie de la frère Olivier, laisse que le Dieu de la Bible puisse aussi se révéler dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'esprit de la voyance est là. Je suis en train de voir. Mais là, je suis en train de demander déjà le problème, la personne qui a le problème de l'œil gauche. C'est celui-là que j'en ai besoin. Parce qu'il y a une portion de l'onction que le Seigneur a versé de miracles dans sa vie. Et il sera guéri en direct ici. Ah, il sera guéri en direct. Yes. Mon frère Olivier Massan, pour soit fortement béni. Quand tu confirmes que je confirme l'authenticité de vos prophéties. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Shabra Sakamigo. Alléluia. Le Dieu de la clairvoyance. J'aime ça, j'aime ces moments. Quand Dieu ouvre l'esprit de son voyant. Yes. Merci Jésus. Je dis à quelqu'un, si tu es d'accord avec moi, partage ces vidéos et n'hésite pas d'envoyer ton action de grâce, sceller ces déclarations. Le Seigneur, my God, le Seigneur n'hésitera pas à te bénir. Là, mon téléphone est en train de me signaler qu'il y a un problème de charge. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Soyez fortement bénis. Oh yes. Ma sœur Noah Song, quand tu m'écris prophétise, prophète, le Seigneur vient de guérir une maladie démoniaque dans ta famille. Quelle est cette maladie? Je vois précisément quelqu'un, ces derniers temps, il avait même des problèmes de bien voir, même ses pieds, pour bien se tenir. Ah. Et merci Jésus. Il y a encore un signe qui accompagnait celui-là, c'était des vertiges. Mais au moment où je parle, rien que lorsque tu es qui prophétise, prophète, le Seigneur a vu cela et Dieu vient de l'enlever. Ah. Dieu vient de l'enlever. Manda Brasaka. Oh, maman Myrène Sokele, sois fortement béni, 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 au nom de Dieu Tout-Puissant. Au nom de notre Créateur Jésus-Christ, je vois les choses. Alléluia. Makamirosa. Oh, 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 oh. Ma sœur Noah Song est en train de confirmer que c'est ma mère prophète. Oui, oui, oui. Laisse-moi te dire, sois connecté, écoutez, toi qui es en lune, sois connecté à la prophétie de ma sœur Noah Song. Toi aussi, la maladie, peu importe le nom de la maladie que le diable avait placé dans la famille, Dieu vient de les guérir au nom de Jésus. Soyez connectés à ça. Soyez connectés à ça. Dieu vient de les guérir au nom de Jésus. Yes. Mon Dieu, mon Dieu. Il est le Dieu de la Bible. Manda Brasaka, amigo. Oh, maman Michel Foua. Sois fortement béni, 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 béni. Sois fortement béni. Jekamiro Sakamige. Menda la brosa. Rabobo Sakamigela. Sandara Breseke. Minda la brosaka amigo. Alléluia. Shabababa rabobo sandara bresekeya. Alléluia. Où est le Dieu de mes apparitions? Le Dieu de la Bible. Le rejeton de David. Narcisse de Saron. Manda brasaka. Tangwa bika mwa ele kina note. Tangwa ba précision ele kina note. Wapi nzambo yo bisoto ye koluka ye na ye koluka nzambo yo asalaka bikamwa ye ngana ye koluka nzambo yo akangaka mbula ye na ye koluka nzambo yo akabola kima ye wapi bikamwa yo laka kinge wapi bilembo yo laka kinga nzambe yalo yo laka kinge nzamba bantoma yo laka kinga iye yo laka kinge nzambe Shandara brosa.
Pekamiro Sekeya. Rukatala Brosea. Le Dieu de la clairvoyance. Shabababarosa. Le Dieu de ma douce intimité. Le Dieu, le seul témoin de mon appel. Oh yes, 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 yes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shababababa. Jésus, Jésus. Que Dieu bénisse vos vies. Manda brasaka. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, l'appareil doit être fermé brutalement maintenant. Je vous signale seulement ceci. Moïse Manzimbu. 2021 s'annonce bien. Oui, oui, s'annonce bien. Très, très bien même. Parce que je vois une voiture qui sortait de Bas-Congo là, qui a fait l'accident. Dieu m'a dit qu'il y avait un combat au début de l'année. C'est-à-dire au début de l'année, il y avait un combat lié à ces provinces-là du Congo central. Le Seigneur vient d'annuler dans votre vie. Et cela n'aura plus de l'impact au nom de Jésus. Merci. Soyez connectés à cette pensée de Moïse Manzimbu. S'annonce bien. Que 2021